parti. Normalement, ça devrait être bon. Ah oui. Tout est vert. Tu te mets où? Installe-toi comme tu veux. Voilà. Bon. Alors, on va boire d'abord. Non, mais tu vois, rigolant, je pense qu'on va avoir des choses à se dire. Hein. C'est sympa, là. On va faire l'analogie entre côté occidental et asiatique. Donc, Tout est lié. Hein. En fait, là, j'entendais ce qu'il disait justement, c'est que finalement, c'est différents canaux en fait qu'on va utiliser, mais pour la même chose, le résultat Oui, attendu ça, ouais. est le même. Ouais, les principes sont les mêmes. Après, c'est l'interprétation qui est aussi différente, mais, les propos qui peuvent rassurer pour d'autres, mots, être voilà. les mots, ouais. Complètement, ouais. Bon, ça va être intéressant. Ok. Bon. C'est bon là, ça filme, c'est ça? Ça filme, ok, ouais. De toute façon, tu commenceras à partir de là, comme on dit. C'est parti. Eh bien, Audrey. Oui. Salut Audrey. Salut. Donc là, on est dans ton cabinet Tréburdin. Oui. Un joli petit cabinet, très très chaleureux. Ouais. Ça sent bon le bois. Bah ouais, c'est neuf. Et donc, toi, tu proposes donc des services pour le bien-être déjà. Pour le bien-être. Ouais. Avant de donner ce que je propose, c'est ça, c'est du bien-être. Faire en sorte que les personnes qui viennent ici, elles aient un temps pour souffler un peu, tu sais, c'est une petite bulle un peu une parenthèse qu'on s'offre. C'est un cadeau que les gens se font aussi quand ils décident de venir, que ça soit dans plein de pratiques différentes, mais à partir du moment où on décide de prendre soin de soi, je pense que c'est un cadeau qu'on s'offre et puis qu'on va offrir du coup aussi par ricochet aux autres autour de nous parce que ça va se ressentir. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose... ouais, c'est plein de bienfaits. Donc, c'est un rendez-vous de à peu près entre 1 heure et demie où on vient, où on échange et où je vais proposer comme outil l'hypnose. Après, il y a aussi une partie, mais j'en parle vraiment aujourd'hui, mes soins énergétiques. Mais c'est vraiment l'hypnose. C'est le premier outil que j'ai appris, en fait, vers quoi je me suis tournée en me disant que ça allait bien me correspondre. Et que j'allais avoir envie aussi de le transmettre, en fait, de transmettre les bienfaits. Voilà. Et justement, d'où ça t'est venu de faire de l'hypnose? C'est ça, on y vient. D'où ça m'est venu? Alors après, c'est j'ai pas fait d'études dans tout ce qui touche au médical ou autre. Donc déjà, c'est vraiment, c'est pas quelque chose. Je suis pas du tout du milieu. Non, là. je suis pas du tout du milieu. Même au niveau de ta famille, tout ça, pas il y a du personne tout. qui Non, était. personne dans ma famille ne fait des métiers. Enfin, je vais pas dire de bêtises, parce que voilà, ne fait des métiers liés au bien-être. Il n'y a pas de personnes qui sont dans le milieu médical, etc. Donc ça a été plutôt, je vais venir après justement, comme on en a parlé la dernière fois, mais ça a été une envie à un moment donné de changement pour moi et surtout parce que moi-même j'ai traversé des périodes difficiles et donc ces périodes difficiles m'ont donné envie d'essayer de trouver des solutions tout simplement, de pas rester comme ça, surtout que c'était répétitif, tout ce qui touche à la dépression, etc. Et en fait, en faisant des recherches personnelles, suite à un besoin de réorientation professionnelle, je lisais beaucoup, je regardais des émissions, j'étais en train de noter moi-même sur une feuille, j'aime bien faire ça. Au centre de la feuille, le besoin, c'était de trouver une nouvelle voie professionnelle. Ouais. Et autour, noter toutes les choses du quotidien qui m'animaient, qui me plaît. Enfin, d'ailleurs, ça peut être un bon exercice pour d'autres personnes. Vraiment. Toutes les petites choses les plus banales, aux plus complexes, que ça soit des choses qu'on sait faire ou qui nous attirent, qu'on a pu expérimenter, etc. C'était quoi Ça peut être des choses, balades en forêt, lecture, yoga. Ça peut être avoir des conversations riches avec des personnes. Des petites choses simples, je sais pas, même qu'on peut aimer faire à la maison. Alors, il y a des gens qui vont peut-être aimer tricoter. Enfin, tu sais, c'est vraiment pour dire tout ce qui peut nous venir. Qu'on se rend même pas compte, mais qu'on fait au quotidien et qu'on fait aussi de façon naturelle. Ouais. Et voire même qu'on n'identifie même pas, parce qu'en fait, on le fait tellement naturellement et que c'est facile pour nous. D'où l'exercice, de mettre ça sur une feuille, parce que ça permet de prendre du recul. Ça demande. Et ça peut prendre plusieurs jours. C'est-à-dire que un peu tous les jours, on a des choses qui nous viennent quand on est dans cet exercice, de se dire, tiens, c'est vrai que j'aime bien ça. J'avais pas pensé à le noter sur ma feuille. Hop, et ça se rajoute. Et ça va donner un peu un tableau, un schéma
qui va peut-être pas servir tout de suite, mais le fait de l'avoir posé, de l'avoir voilà, conscientisé, ça va permettre justement d'avoir une ouverture plus large sur ce qui nous entoure et sur ce qui pourrait vraiment nous correspondre. Enfin, c'est comme ça que j'ai fait. Donc, j'en suis arrivée à tomber sur une vidéo qui parlait de l'hypnose, en l'occurrence l'hypnose sagesse, avec Camille Griselin, qui est la fondatrice en France du côté de Cholet. Et en fait, j'ai eu un peu une révélation, un waouh, mais c'est trop bien. Sur une vidéo. Sur une vidéo, alors je la prononce jamais comme il faut, parce que des fois, moi, les prononciations, c'est sur YouTube, Tristia, ou ça te parle? Ah oui, ouais, Tristia, je crois que c'est ça. Ouais. Et du coup, j'ai trouvé ça super, en fait. J'ai adoré sa façon de présenter l'hypnose, de parler de son école, de sa formation, de sa méthode. Et puis, c'est surtout que ça faisait partie, ça remplissait tellement de choses dans mon tableau, justement, aussi. Tiens, j'aime créer, enfin, j'aime lire, j'aime écrire aussi, j'aime inventer, j'aime ce qui touche au bien-être. J'avais envie d'aller un peu de l'autre côté, comme je dis, du rideau. Et de là, ça a mûri pendant quelques mois. Je me suis dit, tiens, je vais faire une formation dans un premier temps personnelle. J'ai dû taper dans le micro. Et ensuite, très vite, je me suis dit, je vais avoir envie de le partager. Les bienfaits qui pouvaient en ressortir, enfin tout ce qui... Du coup, tu as pu toi déjà en profiter? Oui, tout à fait. Alors j'avais fait de l'hypnose il y a quelques années, comme je dis, c'était pour tout ce qui touchait à la gestion émotionnelle, du stress et surtout pour parler devant les gens en fait. Je commençais une activité à l'époque qui était dans la vente à domicile. Et en fait, ça me plaisait beaucoup parce que ça me permettait d'être indépendante. Enfin, il y avait plein de choses qui me plaisaient dedans, mais alors la prise de parole devant des gens, c'était handicapant. Et surtout, pour vendre des produits, parce que... C'est ça. Donc, ça réunissait plein de critères à ce moment-là qui me donnaient envie. Mais alors, j'avais cet état, ça me figeait. J'en faisais des cauchemars la nuit. Enfin, l'idée de parler et d'être observée, c'était très difficile. Donc, on m'avait conseillé d'aller voir quelqu'un qui faisait l'hypnose sur Lannion et que je remercie parce qu'elle m'avait bien accompagnée. Et du coup, ça m'a permis de connaître l'hypnose à ce moment-là. Et elle, c'était quoi comme formation elle avait fait? Alors, si je te dis pas de bêtises, donc c'était de l'hypnose ericksonienne et en parallèle, elle est aussi kiné du sport. Ok. Voilà. D'accord. Je pense qu'elle exerce toujours. Je ne sais plus son nom là comme ça, mais ça parlera peut-être à certains. Et puis ensuite, je suis retournée la voir quelques années plus tard aussi pour une autre problématique. Et du coup, ça m'a semblé évident de me dire, bah oui, l'hypnose, j'ai déjà expérimenté, j'en connais les bienfaits. Pourquoi je ne m'autoriserais pas à aller de l'autre côté, voir ce que ça fait d'apprendre. Ouais. Voilà. Et donc, en direct, Audrey va me faire une séance d'hypnose ou... Donc, si tu peux préciser que voilà, l'hypnose, c'est pas... c'est quoi? Alors, on n'est pas sur l'hypnose de spectacle comme on peut l'imaginer en voyant Mesmer ou autre, c'est ça. C'est du bien-être. Donc, l'idée, c'est vraiment en fait de permettre ce qu'on pourrait apparenter à un état de relaxation quelque part. On a le mental qui est là tout le temps à créer un bruit. Un bruit de fond. Ouais. Un bruit de fond. On a tout plein de choses qui sont dedans. Mais finalement, alors, si on parle d'un point de vue un peu plus, on va dire, scientifique, on a 10% de ce qu'on fait dans notre quotidien qui est conscientisé. Donc 10% de ce qu'on fait, tu prends ton verre, tu bois, etc. Où là, tu es en train de, voilà, tu te rends compte de ce que tu es en train de faire. Et il y a 90% qui n'est pas conscientisé, donc qui est régi par l'inconscient. Donc, ça va des choses les plus simples aux plus complexes, mais en fait, ça nous permet de faire plein de choses sans avoir besoin de réfléchir, ce qui est génial, comme respirer, voilà, c'est ça. On respire de façon naturelle sans avoir besoin de le conscientiser. Enfin, parfois, c'est bien de le conscientiser, justement, pour penser à respirer. On oublie trop de respirer vraiment, mais voilà, ça, c'est notre... Après, il y a l'aspect, tout ce qui régit nos émotions. Donc, dans notre quotidien, toutes les émotions qui vont se présenter à nous, du matin au soir, enfin voilà, donc tout ça, c'est régi par l'inconscient aussi, surtout quand ça devient encore plus, quand ça devient handicapant, quand les émotions prennent le dessus sur notre quotidien et qu'on est complètement surchargé et qu'on n'arrive plus à s'en libérer, à surtout les accueillir aussi, les comprendre. Ça va toucher à tout ce qui sont nos croyances aussi, notre
l'expérimentation de la vie, en fait. Toutes nos expériences, tout ce qu'on nous a appris, inculqué, tout ce qu'on a pu percevoir, voir au travers de la télévision, de ce qu'on a entendu, même nos propres expériences. La pollution mentale aussi. Tout ça, c'est l'inconscient. C'est notre mémoire interne. Donc, cette partie-là, en fait, qui garde en mémoire plein de choses, va toujours être en train de scanner ce qui se passe dans notre vie, dans notre quotidien, et va pouvoir, par moment, finir... c'est une alarme aussi intérieure. Et donc, quand quelque chose ne va pas, qui a déjà peut-être été rencontré dans le passé, une situation désagréable avec une émotion désagréable qui l'accompagne ou autre, l'inconscient, lui, se met en état d'alerte, en fait. Donc, de là se passent certains mécanismes. Ça peut devenir de l'anxiété, des crises d'angoisse, des problèmes de sommeil, une maladie, etc. Tout ce qui va pouvoir être mis en lumière, mais aussi dans un but de protection. C'est une protection que l'inconscient instaure, donc c'est quelque part, c'est bienveillant, sauf que au bout d'un moment, pour nous, ça devient handicapant dans notre quotidien. Ouais. Donc c'est ça, c'est là-dessus que l'hypnose va pouvoir aller travailler, puisque l'hypnose parle à l'inconscient. On va s'adresser directement à l'inconscient, et donc à cette partie de nous qui a besoin d'avoir, j'ai envie de dire, une nouvelle possibilité de voir les choses, de nouveaux angles de vue, en fait, sur une nouvelle perception. C'est ça. Aller un petit peu bouger les croyances, justement, aller aussi libérer des émotions qui ont pu être bloquées et qui sont à la source de plein de choses derrière, un traumatisme qui a pu être vécu, etc. C'est vraiment libérer, réparer et donner de nouvelles possibilités. Ouais, bah ça rejoint un petit peu sur le fait que tu as ce qu'on appelle l'effet psychosomatique. C'est ça. Donc l'hypnose joue sur le psycho pour influencer sur le somatique. Et donc ce que tu me disais aussi, c'est que là, dans ton approche de l'hypnose, c'est que tu n'as pas traité, entre guillemets, le symptôme, mais tu vas plus justement essayer de je sais pas si c'est le bon terme, corriger, mais si. la cause de ces symptômes par l'hypnose. C'est ça. C'est corriger, réparer, apporter de nouvelles possibilités. C'est vraiment, aider aussi à libérer. J'ai vraiment envie de dire ça. C'est qu'en fait, dans un état d'hypnose, le mental, justement, est mis de côté. Et ce mental qui est tout le temps là en train de nous faire ruminer et nous empêcher d'aller mieux, en fait. Parce que parfois, on est capable de conscientiser qu'on va pas bien. On est capable de se dire, là, il y a un problème en ce moment, j'ai pas de jus, j'ai pas d'énergie, ou j'arrive pas à dormir comme il faut, etc. Ça, on est capable. Mais par contre, on va pas être capable de trouver la solution. On a beau se dire, bon, allez, je vais faire ci, je vais me coucher plus tôt, je vais prendre soin de ma santé. Il y a des fois, ça coince, en fait. Il y a des fois, ça bloque. On sent que, on a beau conscientiser, on a beau se dire qu'on va faire mieux, il y a un truc qui est plus fort que nous, j'ai envie de dire. Et c'est ça, en fait, justement, l'hypnose va aller intervenir sur cette partie-là, cet état d'hypnose, parce que c'est pas l'hypnose, c'est un état d'hypnose qu'on rencontre tous au quotidien. On s'auto-hypnose, on rentre en auto-hypnose. Et en fait, l'idée, c'est vraiment que l'outil, la personne, le thérapeute qui accompagne la personne pour rentrer en état d'hypnose, puisse aussi apporter des messages, justement, qui vont apaiser et qui vont pouvoir apporter des solutions. Mais quelque part, j'ai presque envie de dire que les solutions, on les a déjà en nous. Tu vois, c'est... Quand on arrive à faire des choses qui nous permettent de décrocher ce mental, là, on a plus facilement des réponses qui arrivent, on a plus facilement un état de bien-être qui s'installe. Quand on est en train de faire quelque chose qui nous captive, qui nous plaît, on rentre en état d'hypnose, quelque part. Oui. Donc, en fait, on le fait facilement. Quand l'exemple très classique qu'on donne, c'est quand je conduis et que je suis en train d'écouter un podcast et que je suis arrivée à la maison et que je me dis, tiens, je suis déjà arrivée alors que j'ai bien marqué mes stops, je me suis bien arrêtée au feu rouge, j'ai fait mes priorités. Pour autant, j'ai tout fait d'une façon inconsciente. Ça, c'est l'hypnose. C'est un état d'hypnose. Donc voilà, Audrey conduit inconsciemment. Donc la prochaine fois, vous la croisez. Mais complètement. C'est vrai que j'ai ces périodes aussi où tu peux être diverti par toutes sortes d'informations et puis arriver chez toi, moi je sais que je regarde pas la télé j'ai des moments de ma journée où j'évite d'avoir des bruits et c'est là où ça commence à avoir tu commences à avoir de l'inspiration et ça vient tout clair. Les problématiques, par exemple là je suis en train de préparer un atelier, j'étais en train de réfléchir comment je vais amener le truc, etc. Et puis
ouais, pendant une demi-heure, bah, je faisais des activités, mais dans le silence. Et puis, ça vient. Et là, bah oui, évidemment, il faut que je fasse ça comme ça. Et il y a une plus grande logique, c'est fluide, c'est ça, c'est vraiment le terme. Ouais. Et tu es dans ce flow où, en fait, tout vient naturellement. Et donc, ça, l'hypnose, ça facilite cet état. Oui, tout à fait. C'est un état qui est naturel, c'est un état qu'on expérimente encore une fois beaucoup au quotidien. Plusieurs fois même, il est aussi nécessaire justement pour arriver à libérer les choses qui nous encombrent et pouvoir... de toute façon, on rentre en état d'hypnose, c'est aussi une façon de se reposer, hein, je dirais même, parce que sinon, on serait tout le temps... la charge mentale, elle est là aussi. Est-ce que ça activerait justement ou stimulerait le système nerveux parasympathique? Oui, bien sûr. Ça va jouer aussi là-dessus. Après, j'entendais sur une des vidéos que tu as faites justement sur le stress, le cortisol, etc. Mais tout ça, ça va forcément influer aussi. Alors, ponctuellement, non. Parce que c'est pareil, c'est ça. C'est est-ce que je fais une séance par an? Est-ce que j'en fais plusieurs? Enfin, tu vois, c'est ça. En fait, c'est une gymnastique. Mentale. Donc, plus je le pratique, plus je vais rentrer dedans facilement, plus je vais l'expérimenter facilement, etc. Et moins ce sera au niveau de l'énergie épuisant aussi c'est ça, à mettre en place les mécanismes. Aussi. Voilà, parce que c'est ça au début, quand c'est nouveau, c'est plus difficile. Même les personnes qui viennent en séance, la première séance, des fois, est un peu plus complexe parce que déjà, il y a la peur de l'inconnu, qu'est-ce qui m'attend, qu'est-ce que je vais vivre, qu'est-ce qu'elle va me faire faire, qu'est-ce qu'elle va me faire dire. Donc déjà, il faut dédramatiser avec ça. Et puis, une fois que la première séance est passée, où du coup, le mental a quand même été encore très présent, s'il y a une deuxième séance, là, on sent la différence. Là, on sent vraiment que la personne vient, elle est presque contente de venir, voire même contente. Et puis, il y a un lâcher-prise qui s'opère plus vite parce que c'est vrai que c'était bien et puis c'est un temps pour soi, etc. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment c'est un entraînement, en fait. Je pense qu'on peut parler d'hypnose, on peut parler d'état... de conscience, etc., qui a plus de différents états, mais surtout, c'est une gymnastique. Et donc, plus on pratique, non pas en devenant addict, c'est pas mais plus on va le pratiquer, plus on va comprendre le mécanisme, plus on va comprendre comment ça fonctionne en nous aussi. On va se dire, ah ouais, d'accord, ok, c'est ça l'hypnose. Parce que je crois que même moi, il y a eu la technique à un moment donné à l'école, mais alors après, débrouillez-vous, quoi. C'est la pratique qui va... Et plus on pratique, plus on comprend la subtilité, plus on voit la magie, même que ça peut... C'est la magie un peu. Ouais, j'imagine. J'imagine complètement. Mais alors, comment ça se passe concrètement Pour emmener quelqu'un en état d'hypnose? Oui. Eh bien, en fait, ça va... Alors, il va y avoir des épices, comme on dit d'une certaine façon. Ça va être le débit, déjà. Le débit. Le débit de parole qui va ralentir la façon de parler. Ça va être d'aider la personne à se recentrer aussi, d'être plus dans l'instant présent. En fait, l'état d'hypnose, c'est un instant présent. C'est vivre l'instant présent. On n'est pas dans une projection. On vit dans l'instant présent. On se connecte à ce qui est en train de se passer. Et du coup, c'est d'aider, du coup, au début d'une séance, c'est ça, c'est un temps. Déjà, on s'installe confortablement. Donc, ça va aider. Ensuite, on va pouvoir commencer à juste prendre un petit temps pour se dire, là, je suis ici, maintenant, installée à cet endroit, etc. Et puis, petit à petit, en fait, pour aider quelqu'un à entrer en hypnose, ça va être de lui parler et de créer de la confusion. C'est-à-dire que, donc là, en ce moment, vous êtes installé dans ce fauteuil, vous pouvez peut-être vous sentir bien ou peut-être vous sentir relaxé, un peu comme si vous alliez sur cette plage tout près de vous. Hop là, d'un coup, on a switché, tu vois, je t'ai emmené d'un décor à un autre. Et en fait, ça, au gré d'une séance, qui se fait surtout au début pour aider vraiment à plus vite lâcher prise, j'ai envie de dire, à plus vite rentrer en état de relaxation, va permettre à la personne de décrocher et d'être moins en train de mentaliser tout ce qui se passe, et d'être plutôt en train de vivre ce qui est en train de se passer à l'instant T. Toujours guidé par ta voix. Toujours guidé par la voix, c'est ça. En tout cas, c'est ma façon de procéder, ça se passe par la voix, la personne ferme les yeux et écoute. Et je raconte plein d'histoires. Je vais raconter des histoires. Donc au début, j'aide la personne à entrer en hypnose par tous les petites épices, comme je te dis. On se concentre sur l'instant T, on fait des confusions, on crée de la visualisation. Et après, je raconte des histoires qu'on appelle métaphores. Donc dans ces métaphores, il va y avoir des messages qui vont s'adresser à la personne, que ce soit pour sa demande. Des fois, c'est des choses qui peuvent peut-être paraître
un peu plus confuses, mais finalement qui auront plein de sens. Et encore une fois, c'est toujours dans le but d'aider la personne à rester dans un état d'hypnose. Puisque dans cet état, elle aussi va avoir des solutions qui vont arriver. Donc mes histoires, parfois, c'est presque plus pour meubler aussi. Ouais, il y a forcément des messages dedans, mais c'est aussi une façon de meubler, parce que plus je fais l'anguille de temps, plus j'avance dans le temps d'une séance, plus la personne est bien installée en hypnose. Puis comme j'avais entendu, et je suis d'accord avec ça, c'est que tu peux pas faire le vide mentalement. Il doit y avoir toujours quelque chose. Il se passe des choses. Il se passe des choses, donc tu peux pas faire le vide. Et donc il faut, si du coup tu peux pas faire le vide, bah, c'est toi qui dois imposer entre guillemets ta pensée, plutôt que tu te laisses faire imposer. C'est ça. Et donc toi tu, entre guillemets, imposes une certaine une certaine pensée, un état, voilà, qui va permettre justement à la personne de favoriser son état de relaxation et d'hypnose. C'est ça, tout à fait. Ok, bah ouais, je comprends mieux l'hypnose. Et déjà, rien que l'instant T, en fait, d'une séance, va déjà faire du bien, en fait. La personne, je vois très souvent les gens arriver, il y a une forme de crispation, il peut y avoir l'inquiétude, encore une fois, mais il y a la fatigue, il y a la raison pour laquelle ils viennent, etc. Et en l'espace d'un rendez-vous, la séance dure en moyenne 40 minutes. Déjà, on a un visage qui est complètement métamorphosé, quoi. Plus détendu, des yeux qui vont retrouver plus de brillance, enfin, comme si on se dit, ah ouais, mais en fait, c'est bon, quoi, ça va le faire, quoi. Tu sais, enfin, ça libère. C'est vraiment de la libération, en fait. Arrêter d'avoir l'impression que tout est un lourd fardeau. Oui. Alors qu'en fait, c'est juste une histoire d'angle de vue, encore une fois. Ça permet de relativiser. On relativise mieux, c'est ça. On arrive à plus facilement trouver des solutions. Ouais. Ok. Se libérer des croyances aussi, c'est qui t'écrasent là, de penser que c'est comme ça et que c'est pas autrement et que de toute façon on n'a pas le choix. Voilà, ça c'est un je trouve des grands. C'est la magie de l'hypnose pour moi, c'est ça aussi, c'est d'arriver à aider les gens à se reconnecter à leur essence profonde, à leurs valeurs, leurs vrais besoins. Après, on reste maître de notre véhicule, donc c'est à nous de passer à l'action, de prendre des décisions, etc. Mais ça nous aide. Ça nous apporte une plus grande facilité pour passer à l'action. Ouais, pour d'une certaine manière incarner ses propres valeurs. Exactement, et se libérer un peu du regard des autres, etc. Enfin bon, bref. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Et du coup, quand tu fais tes métaphores, tu la personnalises par rapport à la personne, du coup? Oui, en fonction de chaque demande, je vais personnaliser. Alors parfois, je vais repuiser dans ma base de données avec des histoires qui ont déjà été utilisées, mais je vais les remodeler. Je vais y apporter ce qu'on peut appeler une transition à la fin de chaque histoire, c'est-à-dire un petit peu le message qu'essayait de porter l'histoire. On fait une transition, donc on y incorpore aussi les messages qui vont vraiment être dédiés à la personne dans cette transition pour ensuite éventuellement enchaîner sur une autre histoire ou partir sur un autre sujet. Alors, pour le coup, là, il y a aussi une façon de procéder, mais pour ce qui est de la création d'histoires, c'est très intuitif. Enfin, de mon côté, c'est intuitif. Donc, j'ai pas forcément... Parfois, j'écris des histoires, je sais pas trop où je veux en venir moi-même, et puis la séance a lieu, et en fait, je comprends parce que c'était exactement ce que la personne avait besoin d'entendre, ou ça concernait son histoire de vie, ou... Enfin voilà, c'est souvent ça, mais comment vous avez fait? Parce que c'est dingue, c'est ma vie, quoi. Ou alors ça, c'est exactement ce que j'ai vécu, mais en fait, c'est de l'intuitif, c'est un travail très... Enfin, c'est une forme de connexion un peu à la personne qu'on va rencontrer. Et c'est vrai que c'est pas évident pour moi d'expliquer toujours l'aspect technique pur, parce que c'est quelque chose qui, pour moi, finalement, je crois, il faut que je l'admette, est assez naturel. Moi, tu me dis, allez, vas-y, Geoffrey, t'inventes une histoire par rapport à... Bah, je sais. Compliqué, hein. Alors, bah voilà. Parce que du coup, en fait, après, là, ça s'apprend, donc en soi... T'improvises, du coup, c'est ça? Alors, ouais, il y a des personnes en séance qui vont improviser tout de suite sur l'instant T. Moi, je commence à le faire, mais j'ai eu du mal à me lâcher la grappe avec ça. Donc, du coup, j'étais surtout dans la préparation anticipée, ce que je fais toujours. Mais par contre, de plus en plus, j'y inclus, même au sein d'une séance. Il suffit que je ressente quelque chose pendant la séance, je vais l'inclure. J'ai déjà fait une séance complète comme ça en pensant que j'allais pas réussir, comme quoi, hein, mais en fait c'est ça, c'est que même quand on est thérapeute, le plus dur c'est d'accepter que on n'est pas parfait non plus et qu'on est comme tout le monde, on a nos peurs, nos doutes, nos craintes.
C'est juste qu'on a plus de facilité à mieux surfer dessus, j'ai envie de dire, et mieux se comprendre. Mais c'est ça, c'est très spontané, c'est un ressenti, c'est quelque chose. Des fois, c'est même mon corps qui va transmettre de plus en plus je pratique, plus c'est mon corps qui va même me transmettre quelque chose. Et du coup, je me dis, tiens, c'est bizarre cette douleur, c'est bizarre ce ressenti, ça doit pas être pour moi. Donc là, on passe à une autre étape, tu vois, on n'est plus sur juste le côté très scientifique, cartésien, c'est plus oser se faire confiance. Si je ressens ça, à l'instant T où je suis aux côtés de la personne, il faut que je me fasse confiance. C'est sûrement pour elle. Et donc, tu l'intègres dans... Et donc, je l'intègre, c'est ça, je l'intègre soit en disant ce que je ressens, soit en faisant ma déduction, ce que je peux avoir ressenti, de me dire, ah, à mon avis, là, j'ai une extinction de voix, la personne, elle doit avoir des difficultés à exprimer les choses. Et donc, en le disant, moi-même, ça me libère. Et la personne, à la fin, elle te dit, c'est marrant, l'extinction de voix, parce qu'en fait, j'arrive jamais à dire ce que je pense. Ah, bah, j'ai bien compris qu'il y avait un truc, tu vois. Enfin, là, ça devient un peu plus ésotérique, mais... Mais c'est ça, c'est de se faire confiance, en fait. Du coup, c'est assez, encore une fois, intuitif. Intéressant. Il y a un côté magique, mais même si, bon, derrière, plein de choses s'expliquent, mais du coup, je fais les choses assez spontanément et du coup, j'ai pas forcément, tu vois, tous les termes. C'est ce qui m'inquiétait un peu, justement, dans cette interview, c'était comment je vais pouvoir lui expliquer quelque chose que je fais assez naturellement. Oui. C'est pas toujours évident parce que j'essaye d'apprendre à comprendre les mécanismes, justement, de l'hypnose pour pouvoir comprendre comment je fonctionne et me dire, ah, c'est comme ça, c'est pour ça que j'arrive à faire ça, ça, ça. Intellectualiser les choses. Oui, c'est ça. Ouais, moi je comprends. Ouais. Mais pas trop non plus, parce que je trouve que plus j'intellectualise, plus ça pourrait me mettre des freins. Parce que plus je vais être dans le besoin de contrôle et de me dire, ah bah si je fais pas comme ça va pas fonctionner. Donc c'est pour ça que j'essaie vraiment de rester connectée à cette part un peu de mystère, tout en essayant de faire très attention aussi, parce que mon but c'est de faire du bien et pas de faire du mal. J'ai conscience que c'est un outil qui est sérieux. On apporte quand même des données à la personne, on va l'aider à réveiller des choses, etc. Donc il faut quand même maîtriser ce qu'on fait et de le faire de façon bienveillante, quoi. J'imagine, bien sûr. Et ok. Je sais pas si ça va. Ouais. Ouais. Okay. Non, je suis hypnotisé là. Mais c'est possible, hein. Mais c'est parce que là, clairement, là, c'est. Et tu vois, c'est pour ça que je te dis qu'en fait, j'ai souvent eu des personnes qui me disaient, même des amis, ou même quand on était plus jeunes, j'avais une amie d'enfance, elle me disait toujours, tu m'aides à m'endormir. Alors, des fois, j'étais carrément vexée. Je disais, ouais, super. On se parlait avant de dormir quand on passait les week-ends ensemble, et au bout d'un moment, il n'y avait plus personne. Et elle me disait, ah, continue de parler, c'est trop bien. Donc, c'était vexant par moment. Et aujourd'hui, j'en ai fait un atout, en fait. J'ai compris qu'à l'époque, déjà, sans le savoir, j'utilisais l'hypnose. Et avec cette faculté orale aussi, parce qu'il faut quand même avoir une certaine élocution. J'ai un bon débit et j'ai un plaisir à parler, j'ai un plaisir à converser, etc. Donc pour moi, c'est un atout. Il faut être à l'aise déjà là-dessus. C'est pas moi qui ferais ça. Mais... Ouais, après, je suis pas sûre que tous les hypnothérapeutes soient nature bavard ou autre, mais en tout cas, c'est vrai que c'est j'aime, comme tu dis, tout ce qui est élocution, parler, etc. Ça me plaît vraiment, Ouais, c'est bien. Quand je prépare mes histoires, je me fais plaisir aussi, tu vois. Il y a des fois, il peut y avoir une forme de rime, des machins. Ça crée des recherches aussi, parce qu'on n'est pas... moi, je suis pas une pro de tous les sujets. Il y a des sujets que des fois, je sens que je suis en mesure d'accompagner, mais pour autant, je vais aller faire des recherches sur Internet. Et du coup, il y a un peu un travail un peu journalistique aussi, tu sais, de se dire... tiens, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui peut se passer, et du coup, je vais aussi le transmettre au sein de mes séances pour que la personne comprenne mieux pourquoi elle aussi, elle peut vivre ce qu'elle vit, etc. Voilà. Ok, parce que du coup, quand ça débute, il y a quand même une sorte de question... oui, alors moi, j'échange beaucoup en amont déjà. Alors après, il faut savoir que la toute première méthode que j'ai apprise, donc la méthode sagesse, elle nous transmettait de ne pas faire de diagnostic, d'anamnèse, comme on dit. De ne pas trop chercher à savoir comment la personne fonctionne, parce que ça pourrait nous induire en erreur. Et puis avec le temps, quand même, y a des choses qui me paraissent plus essentielles, donc j'essaye d'en savoir un petit peu plus. Mais finalement, c'est souvent le fait qu'on se revoit 2 ou 3 fois qui fait que là, on rentre un petit peu plus dans une forme d'intimité où l'échange va être plus fluide. Et donc, ça va possiblement m'apporter un petit peu plus d'éléments. Mais je ne demande pas tant de choses que ça. Je fais pas un premier rendez-vous où je pose plein de questions. Je vais très vite dans le vif du sujet, dans de multiples hypothèses de ce qui pourrait être sous-jacente à la problématique de la personne.
Voilà. Après, là, maintenant, depuis quelques temps, je propose des séances pour les enfants. Donc là, pour les enfants, par contre, je fais un premier rendez-vous où il y a un temps d'échange. Je ne fais pas de séance. Où je prends, voilà, seulement je crée le contact. Oui, alors au début, il y a les parents. Okay. Et puis pendant une petite demi-heure à peu près, je reste seule avec l'enfant, on échange par le jeu, par des tirages de cartes, des choses comme ça. Et ça me permet de converser avec l'enfant et d'aller comprendre un peu plus quelle pourrait être la problématique derrière son peu importe, que ce soit des pipis au lit, des choses comme ça. Et comme ça, la fois d'après, quand je le revois, là, il y a la séance d'hypnose. Pour enfants, c'est différent des adultes, parce que déjà, ils ne vont pas fermer les yeux, donc ça va être sous forme d'histoire, de jeu, de doudou, etc. Pour les aider, en fait, à décrocher aussi, pareil, comme l'adulte, hein, mais l'enfant rentre plus vite dans le monde imaginaire, donc ça, c'est super. Et après, au travers des histoires que je lui raconte, je vais lui poser des questions. Est-ce que toi, tu as déjà ressenti ça? Est-ce que tu as déjà vécu ça, etc. Et du coup, ah bah oui, moi, quand j'étais à l'école, c'est comme ça qu'en fait, ça permet d'aider l'enfant à libérer ce qui a besoin de l'être. Ok. Avec l'adulte, on va avoir un temps d'échange 15-20 minutes environ avant de faire la séance. Voilà. D'accord. Et donc la personne, après, quand tu fais la métaphore, donc tu as un fauteuil. Oui. Un fauteuil de relaxation, là, je ne l'ai pas là, mais il est là, ouais, c'est ça. Et sinon, pour s'installer confortablement, ouais. Les personnes ont la possibilité, en tout cas dans ce cabinet aussi, de s'allonger. Oui, ici aussi, sur le tapis de Ronan, pour du shiatsu, mais s'ils le veulent, en effet, il y a le tapis pour s'allonger. Ouais. Et pour les séances enfants, c'est là que ça se passe aussi. Oui. C'est plus facile, c'est plus convivial. Voilà, c'est ça. Ouais, je pense bien. Et ok, mais du coup là, tu as fait formation avec Sagesse. Oui, ensuite j'ai continué à me former avec une des formatrices que j'ai rencontrées à l'école Sagesse et puis qui par la suite est partie, qui est aussi praticienne de son côté, mais qui du coup aujourd'hui est une école aussi pour former les personnes qui souhaitent se familiariser avec l'hypnose, devenir praticien, etc. Et donc, là, c'est avec Jessie Caron que ça se passe. Mais on pourra mettre des infos, éventuellement, ne serait-ce que peut-être le lien d'école ou autre, parce que ça peut être intéressant pour des gens qui peut-être voulaient une reconversion. Complètement. Ou alors, vous contactez directement Audrey. Ou vous pouvez me contacter aussi, exactement, tout à fait. Et donc, avec Jessica, ouais. Avec Jessie, je continue tout ce qui touche à la formation avec elle. Voilà, dès qu'il y a besoin d'aller travailler sur des sujets un peu plus profonds. Enfin, voilà. Et c'est quoi la différence entre Sagesse et cette école-là? Elle a apporté sa touche personnelle un petit peu plus... déjà, dans sa formation, elle y apporte un petit peu plus de technique aussi pour avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe au sein de l'hypnose. Ensuite, elle y a aussi apporté beaucoup de douceur, qu'il y avait déjà, mais elle a rajouté aussi beaucoup de douceur, beaucoup plus de possibilités. Elle a modifié des choses, en fait, qui rendent sa méthode... il y a une plus grande facilité, j'ai envie de te dire. Je crois qu'elle permet surtout aux gens de se rendre compte que c'est simple et qu'il faut arrêter d'en faire quelque chose de compliqué. Je ne sais pas si c'est ça. Ouais. Voilà, c'est complexe d'un certain point de vue et en même temps, c'est très simple et elle aide vraiment les gens à se connecter à cette confiance en eux et de dire ce que vous allez faire, ça sera très bien, en fait. Parce que la différence de ce que j'avais compris quand on avait parlé l'autre fois, c'est que tu as une méthode d'hypnose où la personne guide le patient ou la patiente, mais du coup, c'est la patiente qui doit s'accorder. Oui, ça, c'est la méthode ericksonienne que j'avais aussi expérimentée, qui va... Alors, être un petit peu... Je ne sais pas si on peut utiliser le terme directive, parce que c'est... Mais en tout cas, dans la séance, on va projeter la personne dans une mise en scène. Imaginez-vous sur un chemin, vous ressentez si vous ressentez ça, vous percevez si... Et là, qu'est-ce qui se passe en vous, etc. Et donc, dans certains cas, des fois, lâcher prise est un petit peu plus complexe, parce que c'est pas toujours évident d'arriver à comment dirais-je, à imaginer ce qu'on nous demande d'imaginer. Oui. Alors que là, la méthode que je propose, en fait, est plus suggestive. Tu vas y arriver plus que moi à le dire, ce mot, mais du coup... Suggestion. Ouais, voilà, on est plus dans la suggestion. On va plus laisser libre cours aux pensées. En fait, on va vraiment aider à créer l'imaginaire au gré des histoires que je raconte qui sont contées. C'est l'histoire...
Moins dans les détails. Voilà. C'est plus la personne après qui va Toi, tu lui offres un cadre. C'est ça, exactement. Et elle, après, elle va personnaliser en fonction de ce ressenti. Et puis, comme c'est une histoire qui est racontée, c'est comme quand on est enfant qu'on nous racontait des histoires, quoi. Ça crée, on s'imagine la situation dans notre tête, on imagine le héros, on imagine. C'est possible que par moment, on s'apparente à ce qu'on entend, oui, à dire tiens, c'est marrant, voilà, moi aussi, ou si on entend le mot grand-père, grand-mère, maman, papa dans les histoires, ça va forcément nous connecter à un mot qu'on connaît bien déjà. L'idée, c'est ça, en fait. C'est par rapport à notre référence. Oui, et quand sa mère l'appelait le soir tard pour lui demander comment il allait. Enfin, c'est des choses aussi simples que ça que je vais incorporer dans des histoires. Forcément, ça va peut-être reconnecter la personne à tiens, ça me rappelle quand ma mère, elle m'appelait tout le temps pour me demander, que ça m'énervait. Tu vois, c'est ça. C'est un pont constant entre ce qui est entendu et ce qui est vécu à l'intérieur. Ouais, intéressant. Ouais. Bon. Ouais, c'est très bien. C'est très bien. Et écoute, donc là, on est à Trébeurdin. Ouais. Trébeurdin. Et sinon, tu interviens aussi à Pérouse. À la galerie, dans la galerie du Linquin, à Pérouse, où je jongle entre les deux pour accueillir. Tu fais du domicile ou pas? Je l'ai fait, je le fais plus, mais ça peut, selon les demandes. Si une personne qui, par exemple, pourrait pas se déplacer a besoin, je peux faire du domicile en restant dans un secteur. Oui, bien sûr. Ok. En distanciel aussi. Ça, c'est la magie justement aussi de tout ça, c'est que. Il y a besoin d'entendre, donc il suffit d'être bien installé chez soi dans son canapé avec des écouteurs pour se mettre un peu dans une bulle, la couverture, le lit, enfin peu importe, mais d'être bien et hop, la séance la plus loin que j'ai faite, c'était au Québec, tu vois. Tabernacle. Voilà, j'ai fait une séance, la personne était chez elle au Québec pendant que moi j'étais ici à Trébeurdin. Ouais. Ah, génial. Donc c'est ça qui est génial aussi, c'est que on est limité aussi pour. On est limité, ouais. Dans toute la zone francophone, quoi. C'est ça, oui, francophone pour moi, ouais. Et ok, donc visio, Trébeurdin, Perros-Guirec, à domicile, en fonction du secteur. Et puis, on a fait pas mal de tours. Après, t'as peut-être des choses à rajouter. Non, pas spécialement. En tout cas, ce que je peux juste te dire, parce que c'est quelque chose que je trouve important, c'est pas, n'étant pas de ce milieu-là à l'origine, justement, ça a beaucoup touché aussi à la légitimité. Et je pense que pour beaucoup de personnes, on a des envies. Je voudrais juste donner, c'est ça mon truc vers lequel je réfléchissais je savais qu'on allait parler beaucoup de l'outil, mais surtout aussi, c'est de se faire confiance, en fait, de prendre le temps de voir qu'est-ce qui nous anime profondément, qu'est-ce qui nous plaît, pourquoi on fait les choses. Notre pourquoi, et à partir de là, ça va nous orienter sur des chemins, que ça soit professionnel, personnel ou autre. Et c'est de se faire confiance, d'apprendre vraiment à pourquoi, qu'est-ce qui m'anime profondément, qu'est-ce que je recherche, pourquoi j'ai eu envie de faire de l'hypnose, j'avais envie de soutenir les gens. Naturellement, j'ai une oreille attentive, j'aime bien apporter des conseils, entre guillemets, j'aime bien que la personne se sente soutenue. Et donc, l'outil a été l'hypnose, parce que ça pouvait m'apporter ça aussi dans une voie professionnelle, mais il y a plein d'autres possibilités encore. Donc là, on parle de l'hypnose, mais ça pourrait être autre chose, mais c'est que chacun prenne le temps juste de... C'est quoi mon pourquoi ? Pourquoi je me sens bien ? Pourquoi je me sens utile ? Pourquoi j'ai envie de me sentir utile ? Et que ça soit la ligne directive un peu de chacun, quoi. C'est vrai. Non, mais tu as raison d'ajouter ça, parce que... La plupart des gens ont peut-être aussi une autre réflexion, c'est-à-dire qu'on trouve un travail pour l'alimentaire plutôt et qui nous plaît pas forcément. C'est ça. Mais derrière, ça amène des conséquences peut-être d'addiction à l'alcool, au tabac. On est malheureux. Donc on essaye de combler notre mal-être par d'autres choses qui pourraient ponctuellement apporter un petit shoot de bien-être, mais qui ne sont que un peu de sable sur la problématique. Après, c'est sûr que ça dépend des métiers. C'est ça. Là, c'est pas tant professionnel, parce que finalement, on peut aussi avoir un métier alimentaire. Au début, pendant un moment, j'étais très extrême avec ça, où c'était, il faut que chacun fasse ce qu'il veut, il faut vraiment que tout le monde fasse le métier de ses rêves. Oui, bon, ok. Ça serait un monde idéal. Maintenant, il y a le monde aussi où il faut nourrir sa famille, surtout dans une société où en ce moment où c'est compliqué, etc. Voilà, on a moins de facilité. Donc, mais par contre, à côté, trouver
notre bulle, tu vois, notre petite bulle d'air, là. Je sais pas, j'aime faire ça, bah faites-le en activité en parallèle, allez dans des associations si c'est plus dans l'aide à la... Enfin, voilà, on peut avoir ce métier alimentaire, mais le tout, c'est d'arriver à côté à avoir nos petites soupapes, quoi, pour se sentir bien et utile. Et sentir, je pense, le plus important, d'avoir une place dans la société, où on a une utilité. C'est ça. Quel est le sens? Reconnue. Pourquoi je suis là? À quoi je sers? Parce que je pense profondément que toute personne a besoin d'aider et d'avoir, tu vois, pas assez de reconnaissance forcément pour chercher la reconnaissance, mais oui, j'entends. de se sentir utile. Le sens, le pourquoi. Ouais, voilà. Et je crois que c'est vraiment ça qui m'a amenée. C'est pour ça que je dis, viens, pourquoi j'ai cherché autant moi aussi à aller bien, parce que je cherchais ce sens. Pourquoi j'ai envie de le transmettre? Parce que j'ai envie de... Et c'est ce qui se passe la plupart du temps quand les gens viennent et repartent. Je veux leur offrir cette possibilité de dire, mais vous avez le droit, en fait, de faire les choses comme bon vous semble. Libérer, voilà, des choses qui nous ont emprisonnés. Et ça passe éventuellement par l'hypnose, parce que l'hypnose, encore une fois, nous permet de rentrer dans un état où on se lâche la grappe, où on s'autorise plus facilement, où on se rend compte que c'est plus léger qu'on ne le croyait. Oui. Mais c'est ça, on a le droit de changer notre point de vue sur les choses, on a le droit de faire autrement, on a le droit de se sentir bien, on a le droit d'être un peu plus auto-centré, même si certains voient ça comme un défaut. C'est loin d'être le cas, encore une fois, parce que ça va avoir des vertus bien plus grandes encore que juste s'occuper de soi. Voilà. Que chacun puisse savoir pourquoi il se sent bien. Voilà. Qu'est-ce qui fait se sentir bien et avoir ce sens profond des choses. Ouais. Ouais, c'est super. C'était un peu ça la source quand même de tout. De tout ce cheminement. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est intéressant, c'est de savoir d'où l'on vient pour voir après la suite. Et toi, c'est en se libérant, voilà, de toutes les choses qui nous ont bloqués, en s'allégeant et en réparant des choses, en ayant un regard d'adulte aussi sur ce qui a pu nous arriver auparavant, parce que souvent on est encore avec cette façon d'avoir géré enfant. Et là, l'hypnose peut aussi permettre de dire, bon, bah là, c'est l'adulte que vous êtes aujourd'hui qui va accueillir ce qui s'est passé et vous en êtes complètement capable. Et du coup, on change la vision de la personne. On ne va pas changer profondément qui elle est. On va juste l'aider à changer sa vision avec son regard d'adulte. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Tu vois, ça pourrait... je vais m'arrêter là parce que ça part... Mais c'est ça, c'est très vaste en fait. Il y a plein de choses qui s'entremêlent et qui font que c'est génial. C'est génial. Moi, je dis c'est génial. Voilà. Bon, bah super. Bah écoute, merci Audrey. Et puis, elle ne l'a pas dit, mais Audrey, en plus de l'hypnose orale, effectue aussi de l'hypnose gustative, apparemment. Ah non, je savais pas que tu allais sortir. J'ai fait des crêpes. Bah, vas-y, c'est ça. Mais c'est pour trouver le cabinet, tu vois, je marque Audrey hypnose et puis je tombe sur toi avec... en train de faire des crêpes. Ouais. Mais en fait, je fais plein de choses. J'ai plein de cordes à mon arc. Et je suis curieuse, j'aime apprendre. Donc, et puis là, cet été, j'ai eu l'opportunité d'aller aider une amie et puis d'apprendre à faire des crêpes et des galettes. Comme une vraie Bretonne sur Galtière. Et du coup, je l'ai fait. Ça a été un peu compliqué au début, hein, mais ça s'est bien passé. Et du coup, je sais faire de très bonnes crêpes et de très bonnes galettes grâce à mon amie Catherine. Et voilà. Et oui. Et ça, c'est du bien-être aussi, tu vois. C'est une autre façon d'apporter du bien-être, mais j'ai fait plaisir à des gens qui se sont régalés. Ouais. T'étais située où, du coup, à Trégastel? À Trégastel, ouais, c'est ça. Mais c'est quoi? C'est un truc ambulant? C'est une petite roulotte. Catherine, elle a une roulotte roulée galette à l'île Renotte sur le parking, pour ceux qui connaissent. Petite roulotte toute rouge. Et elle avait créé un atelier annexe pour tout ce qui est préparation des pâtes, faire du à emporter, les caramels beurre salé, confiture et co. Et du coup, j'étais dans la partie atelier, moi. Ouais. Okay. Un petit peu par moment à la roulotte, mais principalement dans l'atelier. Ok. Mais ça, du coup, elle est ouverte Elle est ouverte pendant les périodes de vacances scolaires. Ouais. Donc, vous pouvez aller voir Catherine, qui pour l'instant est en voyage à Bali. Okay. Petite pensée, quand elle regardera... Elle est partie faire des crêpes et des galettes. Elle est partie faire voilà, son repos bien mérité. Et du coup, quand elle reviendra, vous la retrouverez à l'île Renotte. C'est ça. Voilà. Ouais, du coup, oui, c'est ça. Ok. Bon, bah très bien. Ouais, mais j'ai pas de galetière là, donc il y aura pas de crêpes et pas de galettes.
Bon, bah, Merci. on saura quoi t'offrir pour Noël, alors. Ah, ouais, j'avoue. Ouais, mais là, du coup, ça va être un peu l'arnaque parce qu'on va m'en demander tout le temps. L'arnaque. Mais non, tu feras plaisir. Eh ben, merci Audrey. Merci à toi. Et puis, bah, n'hésitez pas à la contacter hein, si vous voulez plus d'informations, que ce soit pour la thérapie ou pour la formation sur l'hypnose. Bien sûr. Et vous allez trouver le contact dans le lien dans la description de la vidéo. Voilà. Eh bien, merci Audrey. Merci à toi, j'ai fait. Bon. Bah voilà. Ça a été ? Oui, ça a été. Ouais, je me dis, je sais pas si ça répondra après, c'est comme c'est. Enfin, mais c'est sûr que tu aurais peut-être voulu avoir des choses plus précises. Non, c'était bien pour toi. Pas forcément. Tu arrives à comprendre un peu où je voulais en venir, c'est ça, oui. malgré. Ok. Ouais. C'est ça, surtout de me dire, est-ce que j'ai été comprise? Bah, on verra après. Ce que je fais, c'est toujours naturel comme ça. Donc, ouais. Merci. Bah non. Une fois que je suis partie, t'as vu, je suis partie, moi. Ouais. Mais toi aussi, hein, t'étais très tac, tac, tac. Hein, c'est bien, c'est chouette. C'était vraiment chouette. Bon, c'est chouette ce que tu fais. Ouais. Bon, bah voilà, ça te fait, en plus des crêpes. Ah oui, en plus des crêpes, ouais. Et puis en fait, même je fais de la vente à domicile aussi à côté. On n'en a pas parlé et tout, mais je fais... Un peu si tu veux. Non. Tu veux pas? Ah non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, maintenant, il y a l'aide à la personne qui s'est rajoutée aussi, mais qui finalement, comme je disais l'autre jour, il y a un lien entre tout ça. Non, mais ça peut être intéressant justement parce que ça... Hormis, tu vois, cet aspect d'étiquette aussi, je crois qu'on en avait parlé l'autre fois, c'est que tu as la personnalité de la personne aussi. Tu vas avoir un thérapeute, non pas seulement parce qu'elle fait de l'hypnose, mais parce que tu connais aussi sa façon de vivre, la manière dont elle... Et puis comme je disais, de toute façon, être thérapeute, quand on est thérapeute dans l'âme, si vraiment on peut dire ça comme ça, ça veut dire aussi du coup qu'on émane ça, mais dans d'autres situations, c'est ça. C'est pas que derrière... c'est l'humain, quoi. C'est ça. Et donc, on va utiliser des... J'aime bien dire le mot outil, après j'aimerais trouver un autre mot des fois, mais on va utiliser des outils pour agrémenter cette faculté qu'on a déjà ou cette envie de partage, etc. Mais finalement, dans plein d'autres contextes, je m'aperçois que je peux apporter du soutien et qu'une simple conversation peut suffire pour faire du bien. Donc c'est ça, c'est pas... Il y a cette frustration, il y a un moment, et pour beaucoup de thérapeutes aussi, on est nombreux aujourd'hui à se prétendre thérapeute ou à devenir thérapeute, peu importe, mais... Et du coup, pour développer l'activité et en vivre confortablement, ça peut être complexe, ça peut être long, ça peut ne jamais arriver aussi. Donc c'est d'accepter que c'est pas grave en fait, que c'est juste une petite partie de nous, une de nos facettes, mais qui peut s'agrémenter de plein d'autres choses autour, quoi. Oui. Et ça permet aussi de se lâcher la grappe, ça permet de se mettre moins de pression, parce que plus on est dans l'attente d'objectifs, etc. Enfin, c'était mon cas, hein. Après, c'est pas le cas de tout le monde, mais plus je me sentais pas à ma place, plus... Et là, en fait, maintenant que je me dépatouille aussi pour gagner ma vie, avoir suffisamment d'argent, du coup, il y a moins cette charge, et donc... l'hypnose, ça va être du bonheur, quoi. Ça va être une petite capsule, voilà, ça va agrémenter. Il n'y a plus une contrainte de stress, justement, parce que les gens viennent et ils viennent voir quelqu'un qui est à peu près équilibré, justement, qui se sent bien, parce que ça sert pas. C'est dans la congruence aussi. J'aime bien ce mot. Tu connais congruence. C'est Arnaud Rioux que j'aime beaucoup, qui utilise souvent ce mot. Arnaud Rioux, qui est un chaman. Donc tout ce qui touche au développement personnel, comme on peut dire, chaman, etc. Un ancien acteur aussi français, et en fait il dit la congruence, on peut pas accompagner les gens et leur donner des conseils si nous-mêmes on ne les suit pas. Comment dire à quelqu'un vous devriez mieux manger si à côté on le fait pas? Alors ça va peut-être marcher, ça veut pas dire qu'on va pas être bon thérapeute, mais bon, on se met un peu à soi-même, quoi. Donc c'est bien de conseiller des choses qu'on a expérimentées, et ça s'expérimente aussi dans la vie de tous les jours et pas forcément que en tant que thérapeute, quoi. Complètement. Puis je pense que ça facilite aussi l'inspiration de la personne. Oui, aussi. De voir le thérapeute, parce que hormis l'étiquette, voilà,
il dégage une certaine aura, une certaine exactement. bien-être en lui-même, et qui fait qu'on va vers lui, non pas seulement parce qu'il est thérapeute, mais parce que sa personne... Il émane quelque chose de motivant, de c'est ça, rassurant. Et ça, c'est pareil dans mon activité qui est dans la remise en forme. C'est ça. C'est pas tout ne va pas reposer même que sur le sport, même pour toi aussi. Oui. Il faut qu'à côté, tu arrives à trouver un équilibre pour être bien dans ce que tu transmets, quoi. Ouais, voilà, complètement. Ouais. C'est ça, ouais. Donc je pense que c'est hyper important de souligner ça, que il y a une vision à 360 degrés à avoir. C'est ça. Il y a les coulisses aussi. Et... Ouais. Donc, tu vois, ça, c'est intéressant aussi. Oui, c'est vrai. Je pense que les gens... oui. Ça les intéresse plus. Oui, parce que finalement, ça fait de nous aussi... et puis, ça fait nous des êtres humains, en fait. Enfin, on est comme tout le monde. Et il y a des moments où... C'est pareil, c'est pas toujours évident quand on est dans le bien-être, si on a des coups de mou. Parce qu'on se dit, oh là là, super, allez, voilà. Je prétends être thérapeute. Venez me voir, voilà, ou je suis dans... Regardez, je viens vous montrer comment être bien dans votre corps et moi, j'ai mal. Enfin, tu vois, c'est pareil. Comment se sentir légitime. Comment se sentir légitime? C'est justement, on sent plein d'autres choses à côté qui font qu'on prend confiance en nous aussi dans notre quotidien, etc. Et puis d'accepter qu'on n'est pas des robots, qu'on n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Et que ce qu'on transmet, c'est aussi parce qu'on l'a expérimenté et qu'on continue de l'expérimenter aussi. Ouais, complètement. Mais la congruence est importante du coup dans tout ça. C'est est-ce que ce que je vous conseille, je le fais pour moi aussi, ou est-ce que non? Est-ce que je l'ai essayé, ça m'a pas correspondu, mais que je me permets quand même de vous le transmettre parce que pour vous, ça pourrait peut-être mieux fonctionner que pour moi. Mais dans ce contexte-là, bien sûr, c'est plus cohérent. C'est ça. Mais c'est comment le dicton? Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on dit souvent pour les parents avec les enfants aussi. On attend de nos enfants. C'est un très bon exemple. Combien de fois je vois pas des parents dire à leurs enfants: ah, mais arrête avec le portable. Ils sont eux-mêmes sur le portable en train de... C'est ça. Comment tu veux que... En fait, nos enfants reproduisent, on le sait aujourd'hui, ce qu'ils voient et non pas ce qu'on leur dit de faire. Donc, à partir de ce moment-là, est-ce que vous êtes OK? Est-ce que nos enfants, de toute façon, je trouve, sont un parfait reflet de qui on est, de ce qu'on fait. Et moi, ça m'amuse d'ailleurs des fois de voir qu'il va parler comme je parle. Ou... il va dire tout. Enfin, voilà. Donc, c'est comme on dit des gros mots et on leur dit de ne pas en dire. Ou il y a un moment donné, voilà. C'est de savoir justement qu'est-ce qu'on a envie de transmettre à nos enfants dans nos actions et non pas dans ce qu'on leur dit. Ah, moi, j'ai pas réussi ça, alors je te souhaite de réussir, il faut que tu y arrives, parce que moi, j'ai pas fait, alors faut le faire. Ouais, mais non, fais-le plutôt, montre-lui qu'il n'y a pas d'âge pour essayer de recommencer, et là, tu seras un bon exemple. Plutôt que de lui dire de le faire, mais que, pourquoi? Il est où le sens derrière tout ça, encore une fois? Bon, papa, mais c'est vrai que c'est passionnant aussi, hein. J'allais dire, on pourrait en parler aussi longtemps de ça, mais... Il n'y a pas meilleur thérapeute que les enfants. Enfin, c'est ce que j'ai dit quand je suis devenue maman, parce qu'il m'a beaucoup chamboulé, mon fils, mais en même temps, il m'a énormément appris aussi, et j'apprends toujours. Mais c'est vrai que c'est des thérapeutes en herbe. Hein. C'est un exemple parfait de... Il n'y a pas besoin d'être thérapeute pour être thérapeute. Ouais. Et puis c'est naturel, quoi. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de... Il rentre, il s'appuie là, et puis il réveille aussi nos propres... schéma de notre enfance aussi, c'est ça, on revit notre enfance au travers de nos enfants, Ouais, non, super intéressant. Ouais. Ok, bon, c'est pas mal. Ça va en faire, hein. Là, c'est un podcast de d'1 heure. Je sais pas combien de temps, je regarde pas. Je sais pas, parce qu'on perd la perte de la notion du temps, c'est un état d'hypnose. Voilà. Captivé par ce qu'on fait, par ce qu'on dit, on perd, c'est un état d'hypnose. Mais complètement. On était en état d'hypnose, hein. Oui, oui. C'est vrai que tu as des conversations, des fois même des activités que tu fais et puis tu vois pas le temps passer. Tu perds la notion du temps, c'est ça. On est à l'instant T, il n'y a pas autre chose qui... Tu n'es pas en train de regarder l'heure toutes les 5 minutes. En train de te dire, j'ai ça à faire. Et le temps est long. Ouais. Le temps est long, pour ça. Ok, bon, c'est pas mal. On va s'arrêter là-dessus. Merci. On fera une deuxième partie si jamais... Ouais, non, ça va. Allez, au revoir. Ouais.